Boum! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. On va débriefer le combat de Cédric Doumbé. Mais je vous ai dit quoi? Mais je vous ai dit quoi? Mais il faut arrêter de pas m'écouter les frères. Regardez, je l'ai annoncé. Il l'a fait ou pas? Il l'a fait. Alors, premièrement, je tiens à vraiment lever mon chapeau à Jalil Willis. Il a donné le vrai combat que Cédric Doumbé mérite. Il lui a donné une guerre. Il lui a rentré dedans comme s'il lui devait de l'argent. Et ça, c'est le combat que Cédric Doumbé doit faire. Dès le début, il lui rentre avec un push kick. Dès le début, il lui rentre avec un push kick. Et il faut le faire. Hein. Quand tu sais que tu vas taper Cédric Doumbé à Paname, avec son public, et que tu le rentres dedans comme ça, il faut le faire. Regardez. Donc, ce qui se passe, c'est que là, Willis, en fait, a essayé de rentrer avec un push kick sur Cédric Doumbé. Le truc, c'est que là, on parle d'un push kick. On parle pas d'un high kick. Jordan Zebo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé un high kick, mais il était trop proche. Fait que c'est normal, il se fait contrer immédiatement. Trop proche, les mains un peu basses, Cédric avec un crochet large, l'a eu. Là, on parle d'un push kick. Quand on donne un push kick, on est de loin. Donc, il n'y a pas vraiment de similitude pour qu'on puisse, en fait, se faire mettre KO là-dedans. Sauf que ça a failli parce que Cédric a fait un contrôle, en fait, il a contrôlé, il aurait pu très bien contrôler le pied, le jeter vers l'arrière, c'est une technique de Muay Thai. On prend le pied, on le contrôle et on le glisse vers l'arrière et là, en fait, toi, ta tête se retrouve en fait à corps et là, je peux frapper. Mais Willis le savait très bien, donc quand il mettait des kicks, etc., sa tête était loin, donc vraiment il penchait son corps vers l'arrière pour pouvoir ne pas être en fait la cible des coups de poing effrayants de Doumbé. Après, il y a eu quelques échanges où il se fait ébranler à plusieurs reprises. Donc, mais c'est pas grave, il lâche pas, mentalement, il est là. Mais Cédric a son game plan dans la tête, avec son style un peu, la tête vers l'avant, hein, mais il est prêt en découpe parce qu'il est prêt en fait à le mettre KO à chaque moment. Et on voit que Cédric cherche à le mettre KO à chaque moment. Et malgré que Willis est ébranlé à plusieurs reprises, il revient et il cherche. Et à un moment donné, c'est même Cédric qui se fait mettre à terre. Donc il se fait toucher. Mais waouh! Il se lève, j'ai pas compris, il roule de l'épaule, c'est une technique de boxe courante, un roulé de l'épaule, et il évite. Puis il est là, il fait le show. C'est un truc de fou. Et là, on arrive à presque à 2 minutes à la fin, 1 minute 48, 47, quelque chose comme ça. Et puis on a un Cédric Doumbé sur un échange avec Willis et qui en fait va contre la cage. Et il y a échange contre échange, c'est une belle guerre les gars, c'est une super belle guerre, je vous le dis. Et là on a un bel échange et puis Cédric va avec un crochet du droit sur le haut de la tête malgré que Willis en fait il a la garde. Mais comment c'est que l'autre il tape comme un train? Ben qu'est-ce qui se passe? Automatiquement Willis tombe, d'accord, il tombe. Et là, Cédric contre la cage, il a vraiment bien travaillé parce qu'il a un beau contrôle, une belle gestion de combat, mais le combat est très intense. On a Cédric qui lâche à deux coups, boum. Et dès qu'il se lève, on va le remarquer un petit peu, dès qu'il se lève un petit peu des choses tactiques, on voit que Willis sait se lever, Cédric, boum, automatiquement, il y a plus autant d'appui sur le sol. Donc légalement, on a le droit de lui mettre un genou, il lui met un genou, il retombe au sol, il continue avec du ground and pound et puis accéléra. Puis là, il remonte et puis là, l'arbitre arrête. Donc, comme il l'a dit, il l'a annoncé, je vous l'ai dit, il a gagné par KO au premier round. Et Willis a essayé de le mettre au sol à 2 reprises. Bon, la première était téléphonée, la deuxième, il a comme essayé il a essayé comme d'attraper la jambe, mais il croyait pas assez à ses takedowns, parce qu'on voyait qu'il était resté bloqué dans cette position, mais il allait pas plus. On voyait pas qu'il essayait de, par exemple, boum, remonter, essayer de le mettre dans la garde ou aller passer chercher le dos, aller chercher. Il n'y a pas eu de situation. Je pense que il a senti la pression de Cédric, donc ça l'a bloqué automatiquement. Mais malgré qu'il soit venu sur le territoire français combattre le nom du MMA en France en ce moment, qui est pas le meilleur combattant français, mais médiatiquement parlant, c'est celui c'est le visage du MMA français médiatiquement parlant en ce moment en France. Et malgré ça, il a donné un combat de fou. Waouh! C'est un truc de fou. Donc, il l'a fait, écoute, elle était géniale. Franchement, sublime prestation par les deux combattants et Cédric, il l'a fait. Maintenant, c'est quoi la suite? Attendez. Donc, on a Anthony Pettis, on en a parlé dans une vidéo précédente, vous pouvez la regarder, elle est là, où j'avais dit que il méritait d'aller contre Anthony Pettis parce que c'est un grand nom. Anthony Pettis est l'ancien champion de 155 à l'UFC. C'est celui qui a mis la vidéo elle est là, le flying kick contre Ben Anderson. Il l'a battu 2 fois. Il l'a battu, je pense, au WEC, REC. Et il l'a battu pour ce fameux flying kick contre la cage. Et il l'a battu avec un armbar, je pense, si je me souviens bien, pour la ceinture UFC. Il était extraordinaire. Normalement, c'était un champion qui aurait jamais dû perdre cette ceinture-là. Bon, après, bon, il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Mais c'est un combat d'argent. C'est un combat qui va payer et c'est un combat qui est à la hauteur. Et là, on a Anthony Pettis qui monte sur la cage. Il dit, moi, je veux l'affronter ici à Paris. Bon, Anthony Pettis,
est vraiment en fin de carrière, de fin de carrière, de fin de carrière. Il y a plus rien qui tient là, c'est la fin de carrière. Mais c'est un nom dans les arts martiaux qu'on peut pas oublier. C'est un champion WEC, c'est un champion de l'UFC, WEC. Et en fait, l'UFC, pour vous expliquer un petit peu, l'UFC faisait les plus grosses catégories, WEC faisait les petites catégories. Et comme l'UFC, à un moment donné, ils grugeaient, ils mangeaient les autres catégories, ils mangeaient les autres promotions, ils ont acheté la WEC et ils l'ont merge avec l'UFC. Donc, ils l'ont fusionné avec. Ils avaient acheté Strikeforce à l'époque, ils l'ont pris avec, d'accord? Donc, ils font ça souvent parce que la concurrence et ils vont aller chercher les meilleurs combattants des autres promotions, d'accord? Donc là, Anthony Pettis c'est vraiment une légende du sport, des phénomènes. Puis là, il est en fin de carrière. Puis là, on a Cédric Doumbé qui lui dit bonne chance à la mode de, comment il s'appelle, le film avec Taken, c'est ça. Taken Out lui dit bonne chance. Donc ça va être un combat de fou. J'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de savoir c'est où. Mais voilà, ça c'est une prestation qu'on veut voir parce que c'est un vrai combat d'MMA et ça a été une guerre du début à la fin. Et voilà, Cédric, je suis très content pour lui qu'on peut mettre cette histoire de d'écharpe derrière soi et qu'on peut aller de l'avant puis qu'on fait des matchs. De toute façon, c'est des matchs maintenant, c'est l'oseille, 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 l'oseille. Euh, Combat contre Baki, franchement, on s'en fout, on s'en fout. Cédric, continue ton chemin. Baki, continue ton chemin. Baki, t'es jeune, t'as du talent, va de l'avant, va faire tes affaires. Et si les deux doivent se retrouver à un moment donné dans leur chemin, ils se retrouveront. Mais sinon, pour le moment, Cédric Doumbé contre Anthony Pettis, j'ai hâte de voir ça. Les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas, partagez, aimez, likez, faites ce que vous voulez les frères, mais partagez et likez. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.